Bien bonjour cosplayer en herbe. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour cette nouvelle vidéo. Je suis avec Alan et nous allons parler du vocabulaire dans le cosplay. Tu es prêt? Alors c'est parti! Alors, si nous faisons cette vidéo aujourd'hui, c'est tout simplement parce que débuter dans le cosplay, ce n'est pas si simple, surtout avec son vocabulaire qui peut paraître parfois compliqué. Bah ouais, en fait, c'est des mots anglais. Tout à fait. Par exemple, lorsqu'on parle de perruque, on va utiliser le mot wig, qui vient donc de l'anglais. Ouais, bah comme pour les lenses, en fait, c'est genre des lentilles. Effectivement, les lenses, sont les lentilles. Et effectivement, c'est pas très simple quand on arrive dans le cosplay d'entendre parler de wig, de lens, de plein de choses qui au final sont des mots venant de l'anglais. Je vais vous donner vraiment des conseils sur comment bien débuter dans le cosplay. Donc déjà, essayez de vous familiariser avec le vocabulaire. Je vais vous mettre une petite liste sur le côté. Donc on a la wig, qui est donc la perruque. On a les lenses, les lentilles. Les cos-tests. Donc cos-test, c'est cosplay test. Donc ça va être tout ce qui est donc tester un cosplay, qu'il soit complet ou pas. Ça peut être cos-test juste d'une wig. Donc là, je vous parle un peu chinois pour ceux qui ne comprennent pas du tout. Alan, qu'est-ce que veut dire cos-test d'une wig? Le cos-test d'une wig, bah c'est tester une perruque en fait. Voilà. En fait, c'est tu mets ta perruque, tu peux faire un maquillage ou pas, mettre le reste du costume ou pas, mais en fait le but c'est de tester sa perruque et de voir si on va la retoucher ou pas. Par exemple recouper, recoiffer, etc. Exactement. Après on peut cos-tester. On peut faire un cos-test de lens. Et on peut aussi faire un cos-test du cosplay en entier ou juste du costume, etc. ou d'un make-up. Alors donc le make-up, pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est du... je suis pas bilingue, mais il me semble que make-up c'est maquillage, non? Voilà. En fait, dans le cosplay, il y a beaucoup de mots anglais. C'est ce qu'il faut absolument retenir. C'est bien parce que ça vous fait apprendre des nouveaux mots en anglais. Et il y aura des termes plus spécifiques en couture. Là, je vais pas les expliquer parce que ça va être très très long. Mais après, pour ceux qui font ou feront du cosplay en couture, qui feront leur cosplay main, il y aura aussi d'autres termes à apprendre. Donc là, c'est encore autre chose, mais c'est propre à la couture. Ouais, donc pas forcément... Oui, enfin, ça peut être utile, mais c'est pas forcément obligatoire de le savoir. Voilà, c'est pas du tout... Enfin, c'est pas forcément en rapport au cosplay. En termes de make-up, en termes de lens, en termes de wig, en termes de tout ce qu'on vient d'évoquer, vous pouvez vous procurer un peu partout. Il faut fouiller sur internet. Ça, c'est vraiment le premier point. Fouiller sur internet. Après, évidemment, si vous n'arrivez pas à trouver ou si vous hésitez, si vous avez peur en fait de ce que pourrait donner tel ou tel site, n'hésitez pas à demander conseil à d'autres cosplayers autour de vous. Ou même à regarder les avis sur le net parce que moi je sais que je fais ça et ça marche pas mal. Genre vous tapez le site et vous mettez avis et après vous avez des avis sur Google ou Ecosia ou je sais pas quel moteur de recherche vous utilisez mais... Oui, aussi. Donc pour ce qui est des sites les plus fréquemment utilisés, alors moi je vais donner les sites que moi j'utilise le plus fréquemment. Maintenant, à vous de juger ce qui est mieux pour vous. Donc en premier, j'utilise beaucoup AliExpress. Donc comme je disais, AliExpress, de toute façon je mettrai tout dans la description pour que vous puissiez aller checker ça. Oh, le petit coup d'English là. Checker ça. T'as vu? Ouais, j'ai vu, ouais. Pas mal. T'as vu, checker. Je suis un peu un English. Ça va être bilingue ça. Ensuite, on a donc Vinted, c'est là où je me fournis pour tout ce qui est vêtements un peu communs, j'ai envie de dire. Par exemple, si je veux faire le cosplay d'un personnage
qu'il y a des vêtements qu'on pourrait trouver dans la vie de tous les jours. J'essaie toujours de regarder sur Vinted s'il n'y a pas ces vêtements ou des vêtements qui pourraient correspondre à pas cher et pour le coup qui sont d'occasion et qui peuvent aider une personne et en plus débarrasser et faire du bien à l'écologie. Et voilà. Ensuite, un autre site vraiment utile, il y a Cosplaymat. Cosplaymat, c'est un bon site qui vend principalement tout ce qui est wig. Ils vendent aussi beaucoup de lentilles, ils vendent beaucoup d'accessoires, de matériaux. Donc ça c'est un bon site. En plus, il est en France, c'est une boutique française. Donc ça arrive relativement vite. Après les prix sont plus ou moins élevés selon ce qu'on achète. Enfin élevés. C'est pas plus élevé que dans d'autres boutiques mais voilà c'est... Vous n'aurez pas les mêmes prix que sur AliExpress par exemple. Les wigs sont plutôt bien. Moi personnellement je suis plutôt contente. Par exemple pour Alan. Ouais genre mes cheveux ils viennent de Cosplaymat. Voilà. Enfin moi les wigs me plaisent plutôt... pas mal, ça dépend ce qu'on a envie d'en faire. Évidemment si on souhaite vraiment une lace front vraiment bien, qui fasse vraiment naturel, je ne vous conseille pas Cosplaymat, clairement, parce que ce ne sont pas des lace fronts. Donc ensuite comme je disais, tout dépend des wigs, de la wig que vous voulez, de ce que vous voulez en faire, si vous voulez vraiment la travailler ou pas, etc. Donc pour tout ce qui est wig front lace, moi je vous conseille vraiment d'en prendre sur AliExpress, en tout cas auprès d'Anogol Wig, qui est vraiment une très bonne boutique. Moi j'en suis vraiment satisfaite à 100%. J'adore ces wigs, elles sont belles, douces, elles font naturelles. Franchement, que demander de mieux pour tout ce qui est lentilles. Donc là, moi je vous conseille d'aller sur des sites vraiment spécialisé en lentilles. Alors déjà, première chose, si vous devez porter des lentilles pour une première fois, allez quand même voir votre ophtalmo, comme ça lui il va vous faire un petit check-up au niveau des yeux et vous dire si oui ou non vous pouvez porter des lentilles. Ça évitera des problèmes. Mia ne l'a pas fait. Faites attention car c'est important de préserver votre santé, vraiment. Ensuite, deuxième chose, allez sur des sites comme Pinky Paradise ou Unixo qui sont de bonnes boutiques, de bons sites qui sont réputés, qui en plus ont vraiment une gamme importante de lentilles. Et ce sont, pour avoir testé les lentilles, ce sont des lentilles vraiment très jolies, qui en plus sont confortables, pas très chères non plus. Bon, c'est pas donné, hein, ce sera pas 5 €, mais voilà, c'est pas non plus hyper élevé. Bon, il y a plus ou moins tous les prix selon les lentilles. Mais en plus, si vous achetez chez Unixo, vous aurez des petits cadeaux en plus, des lenses en plus. Et vous pouvez aussi avoir tout ce qui est donc étui à lentilles et aussi tout ce qui est petite boîte pour nettoyer les lentilles, petites ventouses, etc. Pinky Paradise, c'est une très bonne boutique également. Vous aurez quelques petits cadeaux, mais moins que chez Unixo. Les prix sont plus ou moins les mêmes chez Pinky Paradise et Unixo, quoique ça dépend des lentilles. Il y a des lentilles qui sont moins chères chez Unixo. Par contre, niveau livraison, c'est pareil, parce que Unixo, de mémoire, c'est en Asie. Je sais plus où exactement, mais c'est en Asie, et Pinky Paradise, c'est en Amérique, donc ça met à peu près 3 semaines, un mois au niveau de livraison. Mais les lentilles sont super bien, Mia en est super contente et vraiment ce sont des très bonnes lentilles, elles sont agréables à porter, elles sont très jolies. Ensuite pour tout ce qui est matériaux, donc si vous voulez confectionner vous-même votre costume, je vous conseille d'aller dans tout ce qui est mercerie, boutique de tissus, etc. près de chez vous, parce que vous ne paierez pas de frais de port. Après si vous n'avez pas de boutique près de chez vous, eh bien vous avez quelques sites plutôt pas mal, comme tissu.net par exemple, ou Mondial Tissu. Oui, alors tissu.net est vraiment un bon site, néanmoins les frais de port sont assez onéreux. Avant ce n'était pas le cas, et depuis qu'il y a eu le confinement, etc., il y a eu vraiment des frais de port exorbitants. Mais sinon au niveau qualité, les tissus sont vraiment très bons. Donc c'est pour ça que je vous les conseille. Après pour tout ce qui est donc
matériaux pour le craft, malheureusement je ne m'y connais pas assez pour vous donner de conseils. Je sais que sur Cosplaymat ils en font. Je sais aussi que sur Cosplay Craft ils en font et j'ai eu des plutôt bons retours. Après à vous de tester sur ces sites là. Moi j'ai pas encore pu tester parce que j'ai pas eu de cosplay qui m'a demandé vraiment d'utiliser ce genre de matériaux. Parce qu'au final je me suis débrouillée un peu avec ce que j'avais. Donc voilà. Après pour tout ce qui est costume déjà donc fait, j'ai acheté qu'une seule fois un costume déjà fait qui était donc celui de Haku. Elle a aussi acheté la cape de la Katsu et la balle. Et je l'ai acheté sur AliExpress. Donc moi j'en suis plutôt contente, je trouve qu'il était plutôt pas mal. Après évidemment il y a eu des retouches à faire mais il était vraiment pas mal. En magasin donc de costumes, je sais qu'il y a Mic Costume qui a plutôt bonne réputation. Moi je n'ai jamais testé personnellement. Mais j'ai entendu des cosplayers dire que c'était bien. Notamment quand ils faisaient les costumes de Chat Noir et Ladybug. Il y en a beaucoup qui ont commandé sur Mic Costume et c'était plutôt bien, donc à tester. Si vous testez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et me dire ce que vous en pensez. Parce que moi personnellement je n'ai pas testé, donc je ne sais pas du tout. Donc pour tout ce qui est accessoires, comme je vous l'ai dit, moi je vous préconise AliExpress parce qu'il y a vraiment de bonnes affaires à faire et il y a des trucs qui sont vraiment sympas. Après effectivement il faut faire des retouches sur quelques petites choses, mais dans l'ensemble c'est plutôt bien. Je sais que une amie à moi qui a fait Catwoman a acheté son masque de Catwoman sur AliExpress et elle en est plutôt contente. Donc si vous avez d'autres sites que vous-même vous connaissez, que vous avez testé qui sont bien, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça peut toujours aider d'autres personnes qui cherchent d'autres sites. Moi ce sont les sites que j'utilise vraiment régulièrement, que j'aime beaucoup, dont je suis toujours ou presque en tout cas satisfaite. J'en suis satisfaite à 99% en tout cas. Donc voilà. Et feel free to cosplay somebody. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, aiguillé dans le monde du cosplay, qu'elle vous aura motivé à faire du cosplay, que vous allez pouvoir vous lancer tranquillement à faire du cosplay parce que ben c'est le but les gars. Tout simplement. Surtout si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un petit pouce bleu et surtout à vous abonner, ça fait toujours plaisir. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.